Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. L'Alliance des États du Sahel, AES, promet de neutraliser tout aéronef pénétrant illégalement l'espace confédéral. L'extrait de la déclaration de l'AES lu par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, au début de ce journal. Tentative d'arnaque avortée au marché Sankariare, un commerçant décide de parler. Dans cette édition, le récit sur le courage du commerçant qui a accepté de témoigner, brisant ainsi la loi du silence souvent observée. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Je le disais en titre, les systèmes de défense aérienne et anti-aérienne de l'AES ont été placés en alerte maximale et disposent désormais de l'autorisation de neutraliser tout aéronef pénétrant illégalement l'espace confédéral. Cette mesure fait suite à la violation hier 8 décembre 2025 de l'espace aérien de l'AES par un avion militaire nigérian contraint d'atterrir d'urgence à Bobo-Dioulasso. Écoutons le ministre d'État, ministre de la Mobilité, le ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo. Alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé, l'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes, anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État en date du 22 décembre 2024 ont été autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Parlons à présent de l'initiative Faso Mebo. L'arrondissement 6 de Ouagadougou a organisé samedi écoulé le lancement des activités de l'initiative présidentielle Faso Mebo de son ressort. Une initiative communautaire pour contribuer à améliorer le cadre de vie de population. Samuel Moko pour plus de précisions. C'est devant le cimetière municipal de Gounguin que le lancement des activités de l'initiative présidentielle Faso Mebo, arrondissement 6, a été donné. Cette activité vise donc à embellir et à assainir les lieux publics et les accotements des voies. Alors ils sont les Burkinabés, donc l'âme des Burkinabés qui repose ici. Et vous êtes sans ignorer également que nos héros, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ont été justement également enterrés à ce lieu. C'est un message fort que nous souhaitons donc lancer à tout le monde. Et l'appel que j'ai à lancer à tous les résidents de l'arrondissement et ceux environnants, c'est de venir chaque jour, à partir de cet instant, chaque jour d'apporter leur contribution pour que nous puissions offrir un cadre meilleur à ce cimetière. Dès les premiers instants, plusieurs résidents ont répondu à l'appel en posant des actes de générosité. Quand on est dans une commune, c'est sa commune et on est fier de voir sa commune s'embellir. On est fier de voir sa commune très propre et on est fier de vivre dans une commune saine. Nous avons donné 4 tonnes de ciment, ce n'est qu'un début. Le lieu est un lieu vraiment très sacré. Il faut penser aux morts parce que tout le monde finit par là. La contribution, c'est juste un geste symbolique. De lancer un appel à l'ensemble, pas forcément seulement ceux de l'arrondissement 6, parce que nous aussi nous pouvons contribuer à d'autres arrondissements. De son côté, le chargé de mission à la présidence pour le compte de la région du Kadiogo a invité toutes les forces vives et les membres de la veille citoyenne
à s'approprier l'initiative Faso-Mebo pour en faire un moteur de développement local. J'aimerais que tous ceux qui passent devant ce cimetière se rappellent que ce n'est pas juste un lieu de sépulture, mais un lieu de nouveau départ aussi. Le grand chancelier, patron de la cérémonie de lancement, a salué l'élan communautaire et a lui-même apporté un soutien financier, traduisant ainsi son engagement aux côtés de la population. La forte mobilisation que nous constatons est la manifestation d'une bonne compréhension de l'appel lancé par le président à travers l'initiative Faso-Mebo, invitant tous les Burkinabés de toutes les catégories socio-professionnelles à prendre part à la construction pour un Burkina Faso nouveau, fier et digne. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités de l'arrondissement 6, dont le Sissien Nabaligdi et le ministre de la Jeunesse, Roland Somda. Le ministre a encouragé les habitants à participer activement au projet et a donné l'exemple en offrant 200 000 francs CFA. La communauté Igbo vivant au Burkina Faso apporte sa contribution à l'initiative Faso-Mebo. Cette communauté installée au Burkina Faso depuis plusieurs décennies considère le pays des hommes intègres comme le sien, d'où sa participation à son développement. La remise du don a eu lieu hier matin au siège de Faso-Mebo à Ouagadougou. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compaoré. 360 tonnes de sable, 320 tonnes de granit, 40 tonnes de ciment, des pelles et des brouettes composent le don de la communauté Igbo résidant au Burkina Faso. Avec ce don, la communauté Igbo du Nigeria manifeste son amour pour le Burkina et son admiration pour le capitaine Ibrahim Traoré. C'est nous la communauté des Igbo au Burkina Faso. C'est nous qui sommes venus pour présenter notre don au peuple du Burkinabé et puis pour supporter le président du Burkina Faso, le travail que lui est en train de faire au Burkina, que nous tous les Igbo qui sont au Burkina, on est très très contents. De manière qu'il traite notre affaire ici. Parce que nous les Igbo là, nous sommes des gens qui tranquillement, toutes nos affaires c'est droit. C'est pour cela qu'on dit comme son affaire est droit, nous on va venir le supporter aussi. Comme un président qui veut le peuple soit liberté. Donc c'est à cause de ça que tu vois beaucoup de Igbo qui est ici aujourd'hui pour vous supporter, pour vous dire que le pays du Burkina Faso c'est notre pays aussi. Les Igbo vivant au Burkina Faso apprécient l'hospitalité du peuple burkinabé. Elle invite les autres communautés à soutenir le développement du pays. Faso-Mebo, nous tous on sait que c'est une bonne affaire. C'est pour cela qu'on est venu pour supporter. Quand tu vois après on va travailler aussi pour vous montrer que c'est qu'on a venu pour supporter aussi. On n'a pas venu pour donner parce que des gens ils donnent. On est venu pour montrer le pays du Burkinabé que nous tous nous sommes des Burkinabés aussi. Nous on dit les autres communautés qui vivent au Burkina, vous n'avez qu'à venir supporter les Burkinabés parce que le Burkinabé c'est un pays que si tu supportes le pays, ils vont te supporter. C'est un pays tranquillement qui n'a pas de problème, qui aime des étrangers. Parce que nous qui sommes ici, là, nous sommes en paix. Le don de la communauté Igbo vivant au Burkina Faso s'élève à plus de 12 millions de francs CFA. Elle dit ne pas être prête à s'arrêter en si bon chemin. Je le disais également en titre, une tentative d'arnaque déjouée de justesse, un commerçant qui décide de briser le silence. Au marché Sankariare de Ouagadougou, un commerçant a failli perdre plus de 4 millions de francs CFA dans une escroquerie, derrière une commande de 10 tonnes de riz, caché un piège bien tendu. Nos reporters Yacouba Ouedraogo et Zakaria Kabore sont allés à la rencontre du dit commerçant. C'est au cœur du marché Sankariare que nous rencontrons David Baïli, commerçant depuis plus d'une décennie. Le 27 novembre dernier, il reçoit une commande de 10 tonnes de riz à livrer rapidement. Montant de la transaction, 4,6 millions de francs CFA. Une arnaque bien ficelée qui commence par un appel téléphonique. Il m'a d'abord demandé les 10 tonnes faire combien. Je lui ai dit ça va faire 4 600 000. Il dit il n'y a pas de problème. Maintenant, il m'a envoyé un reçu de 5 200 000. Donc il y a eu surplus de 600 000. Il me dit que lui, il a envoyé un enfant d'aller faire le versement, mais l'enfant s'est trompé. Il a mis tout l'argent là-bas parce que les 600 000 de plus, là, il devait transférer ça en Orange Money à son chauffeur qui est sur place à Ouaga ici, pour acheter d'autres marchandises avant de venir chercher les riz.
Il dit non, si je peux faire Orange Money à son chauffeur pour qu'il récupère les 600 000. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Il dit, bon ok, je vais donner ton numéro à mon chauffeur, il va t'appeler pour que tu gagnes son numéro. Après, le chauffeur m'a appelé. Il m'a appelé avec un numéro 44, un numéro que je n'ai jamais vu. Il me dit, ah, je lui ai demandé, ça c'est Orange Money. Il dit, oui. Il dit, ok. Il me dit, mais patron, ce que je ne comprends pas, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu un message, un SMS qui me prouve qu'il y a un versement sur le compte. Je dis, bon, de toute façon, on va vérifier, voir, peut-être que ça va venir à l'état. Quand il est arrivé à la banque, et ça a lié, après on lui a donné dit que le chèque ne passe pas. Quand il lui dit non, celui-ci là n'est pas valable. Est-ce que tu peux venir, prendre une moto, venir à Sankarare récupérer les 600 000? Il me dit non, il ne peut pas. J'appelle le monsieur qui a fait le versement, celui qui a dit qu'il a fait le versement. J'ai dit mais j'appelle ton chauffeur de venir prendre l'argent, mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas venir. Il me dit non, qu'il ne peut pas venir. Après je lui ai dit, vous voyez, vous êtes trop intelligent. Moi, je préfère que vous utilisiez cette intelligence-là pour chercher l'argent et aider le pays à avancer. Pour éviter que d'autres tombent dans le piège, David enregistre un message vocal et le diffuse sur les réseaux sociaux. C'est alors que le message devient viral sur les réseaux. À mes collègues commerçants, c'est quand il y a ce genre de problème d'escroquerie qu'ils essaient de partager, afin qu'ils préservent les autres. Grâce à sa réactivité, David Baïly a évité le pire. Mais cette tentative d'escroquerie rappelle la nécessité d'une vigilance accrue alors que les méthodes des arnaqueurs deviennent de plus en plus sophistiquées. Tout autre sujet à présent, Adja Manere et son époux Elhadj Cheikh Manak Nabasonre rendent grâce à Dieu pour les 5 ans de soins et de prières. La cérémonie d'action de grâce a eu lieu dimanche dernier à Pabré. Madinatou Drago nous en dit plus. C'est une interprétation de l'artiste Malika Laslamazzo et Adja Aïcha pour rendre hommage à Adja Manere et son époux lors de la célébration des 5 ans de grâce. Laslamazzo a félicité le couple pour ses actions envers la nation. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. C'est important que nous puissions être là, pouvoir soutenir. Et c'est important qu'on le dise, parce qu'il y a des gens à qui Dieu a donné. Mais tout le monde ne peut pas recevoir. Je pense que cette semaine, j'étais là. Je l'ai vue ici tous les jours, elle était là. Et vous voyez qu'on a atteint également 5 ans. C'est parce qu'il y a également une équipe derrière elle. Et j'aimerais qu'on applaudisse également pour cette équipe-là. Aïcha qui est là. Il y a tout le monde qui est là, qui la soutient. Et si vous voyez aussi que il y a une femme forte, c'est qu'il y a un mari qui est fort. Avec pour slogan Niwenton Lapanga, le couple Elhadj Cheikh Manak Nabasonre et Adja Manere soigne à Pabré depuis 5 ans. Ils ont saisi l'occasion pour remercier le Tout-Puissant et leur vœu le plus ardent, c'est le retour de la paix au Burkina Faso. On est vraiment très fiers de nous sommes contents parce que 5 ans, on a beaucoup fait. Il y a des gens qui étaient vraiment malades, qui n'arrivaient pas à marcher, qui n'avaient pas la grâce de Dieu. Allah a attendu sa main et c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toute personne qui ne sait pas dire merci peut être taxée d'ingrate. Donc, nous ne cesserons de dire merci à Dieu. Nous administrons nos soins grâce au pouvoir que Dieu nous a donné. Quant aux autorités du pays, nous leur adressons toutes nos bénédictions, particulièrement au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous lui souhaitons longue vie. Que Dieu renforce leur courage pour qu'ils puissent sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve. Nous avons confiance qu'ils vont gagner la guerre au regard de leur honnêteté. Le pays retrouvera sa quiétude et cela, nous n'en doutons pas.
Des chefs coutumiers et des leaders religieux étaient présents à cette commémoration. Ils disent apporter leur soutien au couple Manarnaba qui apporte soulagement et réconfort au public. Une tournée internationale est prévue dans les mois à venir, toujours dans le cadre de la commémoration. Le 20 décembre prochain, le théâtre populaire de Ouagadougou va vibrer au rythme d'un concert 100% hip-hop. Le projet est porté par 8 figures emblématiques du rap burkinabé autour du projet dénommé La Paix des Étoiles. L'association Culture Endogène a annoncé la tenue de ce concert le week-end écoulé à Ouagadougou. Le compte-rendu de Yacouba Kiamtore. La Paix des Étoiles est un projet artistique porté par l'association Culture Endogène. Le projet unit des légendes du rap burkinabé à travers un single dénommé comme un bloc pour promouvoir l'unité, la cohésion sociale et le panafricanisme. Et c'est un projet hip-hop. C'est un projet pour non seulement pour promouvoir la musique hip-hop, mais c'est aussi pour soutenir notre patrie. Voilà, on est des Burkinabés, on se sent concernés par tout ce qui se passe dans notre pays. Et tous les combats qui sont menés ici, nous on tient vraiment à saluer tous les combattants sur le terrain, tous les combattants dans les médias, tous les combattants au quotidien sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, c'est une chanson pour unir tout le monde, pour que le Burkina reste debout. C'est parce que le pays existe qu'on est là. Voilà, s'il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas de journalistes, il n'y a rien. Voilà, donc le bien commun, c'est le pays. Le collectif La Paix des Étoiles rassemble 8 figures importantes du rap burkinabé comme Kasboven, Sankara, Saoupi, Joey le Soldat, Mr Ninja, Vermillon, Frère Malcolm et Chimère. Ils annoncent un concert 100% hip-hop le 20 décembre prochain au théâtre populaire de Ouagadougou. Le concert du 20 décembre, je tiens vraiment à demander à tout le monde de venir. De venir parce qu'il y a longtemps qu'on a vu un concert 100% hip-hop. 100% hip-hop, 100% patriotique. Parce que tous les artistes qui sont ici, c'est des artistes qui ont fait leurs preuves, qui ont chanté le Burkina depuis avant que la guerre n'arrive au Burkina. On valorisait le Burkina. Sinon, quand on dit Burkina Faso, tu n'as pas besoin qu'on t'appelle. À partir du moment où tu as la CNIV, tu parles une langue du pays, tu as un village qui est au Burkina, tu es concerné. Le projet La Paix des Étoiles, porté par l'association Culture Endogène, a pour objectif de faire du rap un levier stratégique de sensibilisation, de cohésion sociale et de solidarité panafricaine. Avant de clore cette édition d'information, le sergent de police Jules Nana alias Nakaem a procédé à la dédicace de son premier album intitulé Atterrissage, une œuvre qu'il présente comme un symbole d'éclosion marquant une nouvelle étape de sa carrière musicale. La dédicace a eu lieu le vendredi dernier en présence de Samuel Moko. Composé de 12 titres, l'album Atterrissage explore les thèmes qui galvanisent les soldats engagés au front et prônent également le vivre ensemble. Parmi ces titres, on a la 49e ou encore la réussite Acte 2. Des chansons qui allient encouragement, reconnaissance et appel à la détermination dans un contexte où les FDS et volontaires pour la défense de la patrie ont plus que jamais besoin de force morale. C'est une éclosion, voilà, c'est le début des choses parce que j'ai beaucoup de choses à proposer aux mélomanes et à tous les Burkinabés. Du coup, j'ai voulu commencer par le commencement, comme on aime le dire, voilà, et atterrissage, c'est pour dire de m'attendre parce que je viens très bientôt, à commencer déjà par ce projet. Ce que j'attends des mélomanes et de mes fans, c'est vraiment le soutien. Et le soutien sous
plusieurs formes. L'éclat de l'événement a été rehaussé par la présence du commissaire principal de police, Mahama Kabouri, témoignant ainsi du soutien affirmé de la hiérarchie policière envers l'artiste. Les 12 titres que j'ai écoutés, avec ça, on fait une soirée dansante au Burkina Faso sans être complexé. Donc vraiment, je tire mon chapeau à l'artiste. J'ai eu à écouter l'un de ses morceaux à Bounou, tout ce qui m'a motivé. Et j'ai pris le véhicule à 15h, je suis rentré ici à 16h30 pour pouvoir suivre cet événement. Nakayam annonce par ailleurs l'organisation prochaine d'un concert dédié à ses frères d'armes avant une série de prestations pour promouvoir son album Atterrissage auprès du grand public. C'est sur ces notes musicales que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.